Cher Capricorne, bonjour. Vous êtes avec Diane sur Fabiola Voyance et je vous retrouve aujourd'hui avec plaisir pour un rendez-vous exceptionnel puisqu'il concerne les prévisions pour cette belle année 2024. Alors, j'annonce tout de suite la couleur. Ce qu'il y a de bien avec le Capricorne en 2024, c'est qu'on aurait bien du mal à vous annoncer de mauvaises nouvelles. Et étant donné que toutes les planètes importantes de l'année jouent pour vous. Bon, génial. Alors, on aurait même tendance à dire cette année 2024, c'est du béton pour notre Capricorne. Alors, je vais d'abord vous donner la tendance générée par les grands mouvements planétaires de l'année qui vous concernent, ami Capricorne. Ils sont au nombre de 3 et puis dans un deuxième temps, nous zoomerons sur une vision plus mensuelle de ce qui vous attend en 2024. Alors pourquoi je dis une année béton? Déjà parce que jusqu'à fin mai, vous aurez la planète de la chance, Jupiter, avec vous. Jupiter sera encore en taureau et ce signe-là est un grand ami du Capricorne. Il partage les mêmes valeurs que les vôtres. Il est pragmatique et matérialiste, c'est presque tout dire. Voilà donc une période axée retour sur investissement pour l'ensemble du signe. Autant ajouter que tous les indicateurs matériels seront au vert. Donc, misez sur le concret et vous en aurez pour votre argent. Vous avez compris que cette planète-là vous aidera déjà à récolter généreusement les bénéfices de vos efforts passés. Et quand on dit bénéfices, c'est bien que le domaine matériel et financier sera à l'honneur. Mais la période qui s'étend jusqu'à fin mai sera également faite pour capitaliser sur des valeurs sûres, pour rentabiliser ce qui doit l'être, pour gagner plus, bien entendu, même si pour cela il faut travailler plus, pour recevoir ou récupérer un dû aussi, pour vendre un bien ou en acheter un, mais en faisant une affaire au passage, ou même encore pour être concerné par une succession. Si vous êtes en CDD et que vous espérez un CDI, ça pourrait bien être d'actualité parce que Jupiter en taureau a pour mission de stabiliser. Alors continuons maintenant avec les mouvements planétaires importants de 2024. Le passage de la sage planète Saturne du 1er au 2e décan du Poisson concernera uniquement les Capricornes nés entre le 1er et le 9 janvier. Ce sera à partir du mois de mars et jusqu'à la fin de l'année. Et qu'est-ce que ça veut dire? Pour être franche, rien de révolutionnaire, mais cette planète-là vous protégera vraiment des aléas de la vie, dans le sens où elle est principalement prudente et avisée. Avec cette planète-là comme chaperon, il faut se fixer des priorités, marcher droit, ne pas viser trop et chercher à s'épanouir en fonction des paramètres déjà existants, plutôt que d'en vouloir davantage. On peut être heureux avec ce que l'on a déjà, cela vaut dans tous les domaines et ce pourrait bien être la devise de cette planète Saturne. Avoir une vie simple et bien cadrée n'est pas aussi évident qu'on le croit, mais Saturne vous accompagnera bien dans cette voie-là. Alors finissons maintenant avec les grands mouvements planétaires de l'année. Uranus, la planète du changement, accompagnera à nouveau les Capricornes nés après le 10 janvier. Ce sera entre le mois de mars et le mois de décembre. Quand Uranus fait pour la deuxième fois son apparition dans votre décor planétaire, on parle d'un virage ou d'un itinéraire bis qui collera davantage à vos attentes. Amis Capricorne, sortez de ce que vous savez faire. Quand Uranus est dans les parages, toutes les options sont envisageables. Et comme Uranus s'alliera au passage les rayons de Neptune, on parlera même d'énergie très positive, d'un optimisme constructif et de choix inspirés pour une période qui devrait être certifiée conforme à vos aspirations. Alors, voyons maintenant de plus près les étapes mensuelles de 2024 pour l'ensemble du signe du Capricorne. Alors, ça ne remet en aucun cas en question les grandes tendances que nous venons de voir, mais la planète Mars, qui fait partie des planètes rapides, influe forcément sur notre quotidien en fonction du signe dans lequel elle passe. C'est ce que vous allez comprendre maintenant. Alors, vous voilà parti pour un début d'année très très constructif, amis Capricorne. Justement parce que d'ici à mi-février, Mars investira le signe solide et responsable du Capricorne, le vôtre. Conscient de la charge de boulot que vous devrez fournir et de l'objectif à atteindre, vous tiendrez vos engagements jusqu'au bout et miserez sur le durable. En ce début d'année, la discipline sera l'un de vos secrets. Des secrets de votre efficacité, mais le sens de l'effort sera bien présent aussi.
Et vous voilà, déterminé et efficace d'entrée de jeu. Et quelle maîtrise des situations, quelle intelligente anticipation des événements. Allez, on sait que vous êtes courageux et plein de bonne volonté, surtout quand Jupiter en taureau est omniprésent en toile de fond, mais entre le 23 mars et la fin avril, retenez quand même que vous aurez le droit de mettre la pédale douce sur les combats de l'existence ou de vous consacrer plus naturellement à ce qui vous tient le plus à cœur. Ressourcez-vous en faisant des trucs sympas, moins contraignants, pas fatigants, juste sympas. La planète Mars, qui sera alors en Poisson, vous le soufflera. D'autre part, à ce moment-là, s'il faut défendre une cause commune, vous ajouterez volontiers votre pierre à l'édifice. Moins d'égoïsme, plus d'humanisme, c'est aussi ça, Mars en Poisson. Oups, en mai et jusqu'au 10 juin, vous n'échapperez pas aux petits bras de fer et aux diverses impatiences suscitées par l'entrée de la planète Mars dans le signe du Bélier. Il faudra alors éviter de faire dans l'urgence parce que trop de pression tue la pression et que cette planète-là risque bien de vampiriser votre énergie. Traduisez ça comme vous voulez, mais je dirais moi que quand c'est usant, c'est usant. Le temps ne pourrait pas s'arrêter de temps en temps. Bref, vous ne serez pas vraiment doué pour la gestion de l'effort ni celle du stress d'ailleurs. Et on sait qu'un Capricorne stressé ne donne jamais sa pleine capacité. Ah, mais ce sera beaucoup mieux entre le 11 juin et le 22 juillet. Pourquoi? Parce que la planète Mars passera en Taureau. On dit que l'espoir se mesure au degré de combativité et cela illustrera plutôt bien cette période-là. En tout cas, grâce à Mars en Taureau, vous trouverez à nouveau le courage, on ne sait où, mais quelle que soit la charge de travail, vous irez jusqu'au bout. Bon, ensuite, en septembre-octobre, en famille, il devrait y avoir un peu de remue-ménage. Bon, ça, c'est la spécificité de la planète Mars quand elle visite le signe du Cancer. Du coup, vous rêverez quelquefois de pouvoir être invisible quand la sphère de vos proches est agitée comme ça. Pas question de rentrer dans les débats si ça s'embrouille. Vraiment, vous finirez par dire qu'ils se débrouillent entre eux. Pas question de rentrer dans la mêlée et de vous prendre des coups au passage. Réflexe protectionniste en priorité. Au boulot, s'il y a de la révolte dans l'air, elle sera plutôt en sourdine. Il n'y aura pas péril en la demeure, mais il y a quand même toujours un effet paralysant dans un ciel régi par Mars en Cancer. Par la suite, en novembre et décembre, la planète Mars stagnera en Lion et dans ce signe-là, elle n'a pas de message particulier à vous délivrer, amis Capricorne. Alors parlons maintenant un peu de vos amours Made in 2024. Et oui, on n'allait quand même pas vous laisser sans un petit débrief love de l'année. Alors si vous êtes un Capricorne né avant le 2 janvier, retenez surtout que le premier trimestre visera une stabilisation de votre vie sentimentale. Ce sera la phase constructive de l'année et vous pourriez miser sur le sentiment durable, privilégier les valeurs sûres, fidélité, fiabilité, sincérité. Bref, quand Jupiter en Taureau et Saturne en Poisson se donnent la main, on teste la force de l'attachement, on s'investit davantage dans sa relation, on se rassure mutuellement, on officialise éventuellement, et si on rencontre quelqu'un, ce ne sera sûrement pas pour une histoire sans lendemain. Si vous êtes Capricorne né entre le 2 et le 11 janvier, votre période rose de l'année arrivera durant les 10 derniers jours de mars parce que la rencontre de Vénus en Poisson et de Jupiter en Taureau peut rester dans vos annales sentimentales. Le reste de l'année vous réclamera globalement d'assurer, de rassurer l'autre, de prouver votre attachement et de faire ce qu'il faut pour alimenter une certaine stabilité. On parlera d'un comportement plus mature pour entretenir ou conforter un lien privilégié. Présence de Saturne en Poisson oblige. Saturne en Poisson ne fait pas forcément rêver, mais elle sait souder. Il faut savoir que quand elle vous accompagne, vous n'avez généralement pas envie d'une autre vie ou de fantasmer sur du mieux. Enfin, si vous êtes un Capricorne né après le 11 janvier, quelque chose nous dit qu'à partir de mars 2024, vous serez à la croisée des chemins, qu'un nouveau cap important vous emmènera vers des horizons amoureux très sereins. Fin mars, début avril, savourez déjà la magie de l'imprévu. On ne sait pas où elle vous emmènera, mais ce pourrait être délicieux. Ensuite, la deuxième quinzaine de mai pourrait être déterminante pour votre avenir amoureux. Un très joli renouveau sentimental s'imposera sûrement à vous, sous la forme d'un coup de cœur, de la concrétisation de vos vœux ou d'une réconciliation que vous n'attendiez plus. Ensuite, si vous avez des doutes ou des hésitations ou que vous vivez une petite déstabilisation durant la première quinzaine de juillet,
ne vous inquiétez pas plus que ça, les 10 derniers jours d'août seront là pour vous rapprocher. Si vous ne savez pas toujours sur quel pied danser entre le 18 et le 24 septembre, vous en saurez beaucoup plus entre le 10 et le 19 octobre, période qui pourrait vous réserver un délicieux mélange de sensualité et de communion émotionnelle. Alors avant de conclure sur le sujet 2024, je vous signale, parce que c'est très intéressant, que Fabiola a l'excellente idée de vous proposer un grand horoscope 2024 personnalisé mois par mois. Alors quand je dis personnalisé, c'est bien totalement personnalisé, c'est-à-dire pas seulement basé sur votre signe, mais bien sur votre date de naissance complète. C'est une étude très détaillée que vous pourrez conserver tout au long de l'année pour vous aider dans vos projets, vos décisions. Si vous voulez vous la procurer, c'est très simple. Il vous suffit de cliquer sur le lien qui est normalement ci-dessous, en description. Eh bien, amis Capricorne, en fait, rien n'est fini puisque nous avons rendez-vous très très vite sur Fabiola Voyance pour l'horoscope de janvier 2024. Je vous rappelle ici que pour toutes vos questions concernant l'amour, le travail, l'argent, la famille, les médiums et voyants de Fabiola Voyance sont bien sûr toujours à votre disposition 7 jours sur 7 au numéro qui apparaît sur l'écran ci-dessous pour une voyance en privé par téléphone. Je finirai bien sûr en vous suggérant de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore et puis partager si vous avez aimé, likez aussi. N'oubliez pas la petite case commentaire si vous avez des choses à nous dire. Alors, à très bientôt donc sur Fabiola Voyance.